Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle masterclass sur Parcoursup. Aujourd'hui, je vais vous présenter pas mal d'exemples. On va faire des cas pratiques, d'accord. Donc, je me suis vraiment focalisé sur en fait, le profil de l'étudiant. Je me suis focalisé également sur les choix de vœux, c'est important. Et puis, je me suis focalisé sur également les lettres de motivation ou le projet motivé. Et je vous ai montré comme ça, je vais vous montrer quelques cas, ce serait extrêmement pertinent de travailler là-dessus. D'accord, c'est important, il faut faire ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et tout, je m'appelle NT, je suis enseignant et coach Passlas sur YouTube depuis très longtemps. Ça fait plus de 15 ans que j'enseigne. Et puis, bon, certainement, vous connaissez cette masterclass à travers CM Academy by NT, la chaîne YouTube. Et puis j'ai une pédagogie innovante, si ça vous intéresse, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais ce n'est pas l'objectif de cette masterclass. Voilà. Vous pouvez découvrir tout ça en ligne. Notre partenaire du jour, qui va vous être très utile pour toute la période de Parcoursup, ce sera le calculateur Hippocast. Donc je vous encourage à regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur le calculateur Hippocast pour pouvoir avoir une idée. D'accord. N'hésitez pas, je vous mets le lien et tout en description si ça vous intéresse de pouvoir le faire, il n'y a pas de souci. Ça peut être pertinent de le faire en temps réel, effectivement. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à regarder, vous pouvez le faire sans problème. Et puis comme ça permet d'avoir une petite idée sur le taux d'admission, le taux de réussite en passe là, d'accord. Donc je vous invite à regarder ça. Et je vais utiliser justement ce calculateur pendant toute la masterclass pour vous présenter les différents cas et comment ajuster cette statistique pour améliorer ça pour la suite. C'est un peu le but du jeu, quoi. Ok, alors aujourd'hui au programme, on va regarder pas mal de cas pratiques. On va avoir différents types de profils, hein, des bons élèves, des reconversions, des mauvais élèves, etc., des profils moyens. Je vais vous montrer des projets motivés, ce que j'ai pu recevoir, hein. J'ai reçu à peu près une vingtaine de demandes, voilà, une vingtaine de retours très précis. Et c'est à partir de ces 20 projets précis, j'en ai sélectionné à peu près 6, d'accord. J'en ai sélectionné 6 qui étaient vraiment pertinents, où j'avais toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire cette masterclass de façon convenable. Voilà. Je vais vous montrer aussi les heures qui va plomber la candidature, les phrases qui font la différence, d'accord. Et puis on verra comment bien aligner tout ça. Et ça va se faire en temps réel. Alors un petit peu avant qu'on embarque ensemble sur les cas pratiques, on va juste rappeler les critères de sélection. Je vous ai fait une grosse masterclass autour de ça. Si vous voulez la regarder, n'hésitez pas à regarder. Je vous ai tout détaillé. Là, je vais juste le lister. Donc, ce qui fait en priorité votre taux d'admission sur Parcoursup, c'est le résultat scolaire. Bien sûr, je vous ai déjà expliqué de manière très simple. Si vous avez au-dessus de 12, vous êtes à peu près tranquille avec ce critère-là, d'accord. En dessous de 12, ça commence à être compliqué. Et bien sûr, en dessous de 10, c'est impossible. Choix des spécialités. Si vous prenez physique, chimie et maths, vous êtes dans le top, d'accord. Si vous prenez SVT, c'est correct. Si vous prenez autre chose que physique, chimie, maths, SVT, c'est pas bon signe, d'accord. Ça veut pas dire que c'est rédhibitoire, mais c'est pas bon signe. La fiche à venir, ça c'est par les enseignants, tout simplement, de votre fac, d'accord, de votre lycée, qui vont vous transmettre justement la fiche à venir, c'est votre appréciation de l'école, tout simplement. Le projet de formation motivée, c'est sur ce quoi on va travailler aujourd'hui. Concrètement, c'est pour faire simple, c'est une sorte de lettre de motivation avec des éléments clés. C'est pas une lettre de motivation classique comme pourrait, on va dire, faire pour un entretien d'embauche, ça n'a rien à voir, c'est vraiment basé sur des mots-clés, tout ça, donc on va travailler. Tout ce qui est lié à la cohérence globale de votre dossier, si vous mettez tout pour faire kiné, puis vous avez tout qui vont dans le sens de médecine, et ça n'a rien à voir, ça ne va pas le faire, voilà, il faut que ça soit assez pertinent. Tout ce qui est activité extrascolaire, donc là on va pas en parler dans cette masterclass, mais si ça vous intéresse, je vous en ferai une autre vidéo plus précise. J'en ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là, mais si vous voulez que je fasse une vidéo plus précise avec des exemples, pas de problème. Activité extrascolaire très important, tout ce qui est lié à l'engagement donc au niveau social, le bénévolat, tout ce qui est lié au sport, au voyage, tout ça, ce qui vous permet d'avoir une ouverture au monde, c'est extrêmement positif sur votre dossier Parcoursup, donc il ne faut pas le mettre de côté. Vous, les étudiants, ils ont des très bonnes notes, ils ne remplissent même pas les projets motivés ni les activités extrascolaires, ils sont à chaque fois à voir, ils s'étonnent qu'ils n'ont pas de place, c'est normal. Voilà. Le secteur géographique est aussi important. Alors, l'année dernière et les années suivantes, le secteur géographique était quasiment en number one, donc au niveau des critères de sélection. Maintenant, il est plus situé vers l'arrière parce que justement, on va mettre plus en avant les résultats scolaires et les choix de spécialité. Le secteur géographique, sachez que c'est très important. Si vous êtes par exemple à Toulouse, prenez toujours des LAS ou des passes autour de Toulouse. Et puis, bien sûr, sur les 200 km en moyenne. Et après, vous pouvez aller sur des secteurs un peu plus éloignés, mais où il y a toujours des facs proches. Voilà. Ce sera très compliqué, par exemple, vous êtes à Marseille, de vouloir mettre du Paris. C'est très compliqué, c'est pas impossible, mais vraiment, c'est pas très pertinent. Sauf si vous avez un projet très engageant sur Paris. Voilà. On verra ça ensemble. Hein. Le profil global de candidat. Ok. Et puis la capacité d'accueil, ça c'est un truc qu'il faut vraiment regarder. Faites pas avoir par rapport à ça. Et puis, il y a des critères qui sont propres à chaque université, hein, c'est-à-dire que sur l'algorithme de Parcoursup, il y a des critères très simples, et chaque université va mettre ses propres critères, ce qui fait que ça va préciser un peu la demande. Si on a besoin, par exemple, de plus de kiné dans telle ville, et bah, du coup, ils vont orienter les critères sur kiné. Et donc, plus d'étudiants qui veulent faire kiné vont être potentiellement admis sur kiné, etc. Ça peut être d'autres critères, bien entendu, c'est l'idée. Hein. Mais c'est très important, je vous les remets parce qu'on va en parler tout de suite après. Faire ses vœux au hasard. Je vois beaucoup d'étudiants, voilà, ils mettent les premiers vœux qu'ils ont envie, puis après, ils mettent un peu n'importe quoi. Mettre uniquement des passes. En fait, il y a beaucoup d'étudiants, ils s'entêtent à dire, je veux faire que des passes, je veux pas faire l'as. Voilà. En fait, passe l'as, vous en foutez. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui est cohérent avec votre projet, d'accord. Choisir des LAS, par contre, sont trop faciles. Et il y a beaucoup d'étudiants aussi qui font l'inverse. Ils veulent que des LAS parce que passe c'est trop dur pour eux, leur sentiment c'est ça. Alors qu'en fait, ils ont tout pour faire passe, d'accord. Prendre la science de la vie, je vous déconseille vivement de prendre science de la vie. Par contre, quel que soit votre profil ou autre, vous pouvez toujours mettre une science de la vie comme dernier vœu de secours, parce que dans tous les cas, celle-là, vous allez rentrer dedans, d'accord. Sous-estimer la charge de travail.
D'accord? Ça, c'est un truc qu'il faut faire bien gaffe. Ne pas équilibrer géographiquement ses vœux. C'est-à-dire concrètement, vous allez mettre, je vois des étudiants qui mettent une LAS dans chaque ville, par exemple. Ça, c'est mort, faut pas faire ça. La meilleure proportion, c'est non son secteur géographique, c'est mettre 70% de la space et ensuite 30%, on peut faire un peu ce qu'on veut un petit peu plus loin. On sait jamais si ça peut être pertinent, etc. Mais voilà, faites pas des trucs un peu freestyle. Voilà, négligez le projet motivé, on va voir ça ensemble, ouais, que c'est très important. Attendez la dernière minute, ne faites pas, comme je vois la plupart du temps, la veille ou le jour même, parce que ça va bugger. Parcoursup bug chaque année le jour même, d'accord? Voire même la veille. Donc faites-le le dimanche 8 mars, là, comme je vous dis, au maximum. Comme ça, vous êtes tranquille. C'est important. Ok. Pensez que les notes suffisent à elles toutes seules. Donc là, c'est le cas classique. En gros, un étudiant qui est extrêmement bon, qui a 16, 17, 18 de moyenne, il va mettre que les notes, ses résultats scolaires, les spécialités, tout va bien, mais il ne met pas du tout le projet motivé. Et bizarrement, il s'étonne qu'il n'a pas de passe ou la l'année prochaine. Ouais. Enfin, c'est dommage, mais ça arrive très souvent. Vraiment très souvent. Et ne pas bien sûr anticiper la passation à la rentrée, ça veut dire vraiment qu'il va falloir consolider ses bases de terminale, je vous le dis tout le temps, c'est très important, d'accord? Très très important. Ne pas prévoir de plan B, cohérent. C'est important de dire, bah là par exemple je veux faire médecin du sport, mais si par exemple j'arrive pas à faire médecine, bah, je peux faire kiné. Et là c'est très très logique et ça va être bien, c'est très cohérent. J'arrive pas à avoir pharma, bah, je veux faire par exemple préparateur en pharmacie, c'est cohérent, ça fonctionne bien. Toujours mettre un plan B, si possible dans le projet motivé, en tout cas il faut qu'il y ait un lien direct, ok? Ça peut être intéressant. Ne copiez pas bien sûr les stratégies d'autres étudiants parce qu'ils ont eu cette opportunité par exemple à Lille de mettre, ils ont réussi en faisant une stratégie, vous mettez la même, ça ne faut pas forcément fonctionner, d'accord? Donc faites pas ça. Par rapport aux mineurs maintenant. Parce que le vrai problème, c'est les mineurs. C'est un vrai bordel monstre. Heureusement que la réforme d'année prochaine va être supprimée, hein, va supprimer ce concept-là. Mais concrètement, les mineurs, c'est un bordel monstre parce que ça rajoute une charge de travail. Et donc, on voit beaucoup d'étudiants qui prennent des choix de mineurs, passe là, etc. Droit, physique, chimie. En fait, ils vont regarder le taux de réussite supposé. Et du coup, ils vont dire, bah, comme il y a un meilleur taux de réussite, je vais prendre celle-là, comme ça, j'aurai peut-être plus de chances de réussir mon année. Ne faites surtout pas ça. Je vois beaucoup d'étudiants qui, à la rentrée de septembre, se disent, bah, j'ai pris droit parce qu'on m'a dit que c'était super top, mais en fait, finalement, je passe une année de merde, j'arrive pas à avancer. C'est une galère terrible, d'accord? Et en plus, bah, ça m'intéresse pas. Et j'ai raté après, un petit peu plus tard, plusieurs mois plus tard, on me sollicite en me disant, bah, j'ai raté mon année. Là, je suis obligé de faire une LAS de droit. J'ai pas du tout envie. J'ai pas du tout envie de faire du droit. Et en fait, je suis un peu bloqué. Hein, je peux pas me réorienter facilement. Voilà, comment faire? Et c'est surtout ça qu'il faut faire vraiment gaffe. Donc, prenez pas ça juste parce qu'on vous a dit que c'était une bonne stratégie, d'accord? Pensez qu'il y a moins de cours par rapport au fait qu'il y a moins de travail. Il y a des cours, effectivement, il y a des LAS qui sont plus faciles. Il y a moins de cours, mais ça veut pas dire qu'il y a moins de travail, d'accord? Par exemple, une LAS droit où on va avoir que le cours, admettons, hein, il y a certaines LAS où on a droit, par exemple, le lundi, quelques heures, et puis c'est tout le reste de la semaine. Et bah, c'est la galère après parce qu'il y a beaucoup plus de quantité de matière à apprendre, mais c'est pas la même stratégie que pour PASSLAS. Okay, c'est pas, on n'apprend pas des matières de biologie, on apprend le droit, ce qui est une autre manière d'apprendre, d'accord? Donc vraiment, il faut faire gaffe à ça. Espérez avoir des cours en doublon. Je vois beaucoup d'étudiants qui prennent physique ou chimie ou maths en pensant que ça va être les mêmes cours, en se disant c'est cool, au moins je peux réviser en même temps. Non, ça n'a rien à voir. Les matières n'ont rien à voir. Par exemple, sciences de la vie, typiquement, vous allez apprendre de la géologie, ça vous intéresse pas du tout, d'accord? Et vous allez vous faire avoir, d'accord? Ou alors biologie, vous allez apprendre les champignons, les plantes, qui n'a rien à voir avec la biologie médicale. Voilà, donc pareil, vous allez vous faire avoir. Donc ne prenez pas ça en pensant qu'il y a des doublons. Pensez que ce sera plus facile qu'une autre, ça c'est évident, faut surtout pas le faire. Faut bien sûr un truc qui a un lien avec son projet professionnel. Si vous prenez du droit et qu'il n'y a rien qui est en lien, ça sert à rien, ne le prenez pas, d'accord? S'engager dans un parcours trop généraliste. Je vous ai dit, sciences de la vie, c'est trop généraliste. Ne surtout faire pas ça, parce que si jamais vous échouez, vous êtes bloqué dans cette voie, vous êtes bloqué indéfiniment si vous n'arrivez pas à vous orienter rapidement, d'accord? Voilà. Et bien sûr, il ne faut pas sous-estimer la charge de travail cumulée entre la mineure et la santé, d'accord? Parce que ça, c'est un truc qui est assez rédhibitoire. Choisir une mineure uniquement parce qu'on l'a conseillé, ça, c'est un truc qu'il ne faut pas faire, bien sûr. Ne pas réfléchir aux débouchés en cas d'échec de santé. En santé, donc en fait, il faut vraiment penser à. On fait certes une mineure, mais après derrière, si je ne réussis pas mon année de PASSLAS et qu'on m'oriente vers cette mineure-là, est-ce que j'ai quand même des débouchés derrière? C'est un truc qu'il faut vraiment penser. Et c'est par exemple pour ça que je dis tout le temps, sciences de la vie, vous êtes des clones, vous n'avez pas de débouchés. Clairement, il n'y a pas de débouchés dans sciences de la vie, d'accord? On va le faire. Comparer une licence à un diplôme d'ingénieur ou un master sans comprendre la logique de la sélection derrière, pareil. Ça, c'est un truc qu'il faut bien faire gaffe. Là, je vais vous parler maintenant spécifiquement des conseils pour rédiger la lettre, d'accord? Donc, on va aller voir plus en détail, parce que c'est très important, et ensuite, je vous fais les cas pratiques. Première chose, il faut avoir une belle accroche. On va les voir ensemble. Exposer le contexte, d'accord? Exposer une problématique. Pourquoi vous souhaitez contribuer? Quelles solutions proposez-vous? Comment comptez-vous faire pour y parvenir? Décrivez votre situation actuelle. Associez le lecteur à votre projet. Ajoutez une projection pour votre lecteur et exposez vos résultats, votre détermination. Ça, c'est les 10 conseils que je peux vous donner pour pouvoir rédiger une super lettre. Alors, je vous montre comment ça se goupille. Hein. Par exemple, pour la belle accroche. Dans 100% des cas, des lettres que vous m'envoyez, vous commencez systématiquement par actuellement étudiant en terminale, c'est pas. Surtout pas faire ça. Donc évitez clairement de faire ça. Et en fait, au contraire, démarrez plutôt par une accroche plutôt originale avec souvent une question qui va être à l'attention du lecteur. D'accord? Alors, je répète quand même, vous inquiétez pas, hein, les lettres de motivation ne sont pas réellement lues sur Parcoursup. D'accord? C'est lu uniquement s'il y a une égalité. D'accord? S'il y a une égalité entre voilà, des candidats parce que voilà, il reste quelques places. Là, on va bien sûr avoir un jury qui va les lire, bien entendu, mais elles sont pas lues. Hein, elles sont pas lues. Hein, paniquez pas, on n'est pas sur une filière sélective. Hein, on n'est pas sur de l'école d'ingénieur ou autre, hein, ou des BTS. Hein. Là, ils vont bien sûr les lire parce que c'est un entretien qu'il va y avoir derrière. Là, vous êtes sur une filière non sélective, bien sûr, elles sont pas lues. Mais au cas où,
faut bien faire les choses, d'accord? Donc l'idée c'est plutôt d'apporter une question avec une statistique et puis d'interpeller directement. Par exemple, vous pouvez commencer par saviez-vous que, voilà, il y a tant de machin. Et si je vous disais que, voilà, ou que pensez-vous de, voilà. Donc en fait, les poser une question à l'envers, ça fonctionne très bien avec une belle accroche. On n'a pas besoin non plus de monsieur, madame, etc. Hein, ça sert à rien. D'accord. On va exposer le contexte ensuite, donc l'idée ça va être tout simplement de donner des données chiffrées pour montrer en fait qu'on connaît un peu voilà, sur quoi on va parler et de permettre d'avoir une immersion en fait sur son raisonnement. Concrètement, par exemple, c'est chaque année il y a X personnes exposées à. Chaque mois il y a des personnes, chaque jour un certain nombre de pourcentage de personnes est affecté par. En fait, si vous montrez que vous avez une donnée statistique, vous montrez que vous avez fait un petit peu de recherche, vous êtes intéressé par le sujet, c'est un peu l'intérêt. Et après vous exposez cette problématique de plus en profondeur. Donc à ce stade, vous allez présenter la problématique réelle, actuelle, qui vous touche personnellement et c'est le but du jeu. Vous allez pouvoir montrer votre sensibilité, votre réflexion personnelle et votre engagement futur. C'est un peu l'intérêt. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez mettre par exemple un certain nombre de pourcentage de personnes n'ont pas accès aux soins dentaires, etc. Et donc ça vous pose problème pour X raisons. Okay, voilà. Et c'est un peu comme ça qu'il faut faire vraiment pour avoir des mots-clés qui vont être pertinents par la suite. Pourquoi on souhaite contribuer? Donc en gros expliquer votre pourquoi, c'est-à-dire votre motivation profonde. Donc il ne s'agit pas de dire simplement moi j'aime la médecine depuis que je suis tout petit, j'en ai eu beaucoup des lettres où j'avais ça, c'est beaucoup trop fréquent, trop vague, il n'y a pas vraiment d'intérêt technique. L'idée c'est plus de dire bah voilà, moi je souhaite participer à l'amélioration de X traitements par exemple, en me spécialisant en chirurgie pour faire ça. Okay, vous essayez de mettre des points techniques et ça donne des mots-clés, c'est hyper pertinent ça. Voilà. Donc ça je vous donne un exemple de phrase qui peut être pas mal. Quelle solution pouvez-vous proposer? Parce qu'en fait l'idée c'est de proposer des solutions, c'est bien joli d'aller dans le détail tout ça, mais l'idée c'est vraiment de proposer une solution puissante qui est propre à vous. Par exemple, concrètement, je souhaite me spécialiser dans tel domaine, car avec toutes les connaissances que je pourrais acquérir, je vais pouvoir contribuer au développement de nouvelles thérapies, etc. etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très précis à proposer. Comme ça, l'interlocuteur, il a compris qu'en fait, vous voulez faire ça. Il comprend directement votre projet professionnel. Okay, au-delà de devenir médecin, vous avez un projet un peu plus loin. Okay, vous devez d'ailleurs toujours aller un peu plus loin dans votre projet, pas juste médecin généraliste, par exemple. C'est un peu l'idée. Comment comptez faire du coup pour y parvenir? Donc là, vous devez bien sûr décrire dans quel établissement vous allez viser, et c'est ça que ça va donner un impact fort. Donc vous allez mentionner le nom de la formation ainsi que le lieu, l'université, d'accord? Et puis s'il y a des spécificités sur le parcours, des options, des partenariats, s'il y a un truc, il y a un labo en particulier que vous aimez, ou même un master ou un DU, les diplômes universitaires, mettez-le. Okay, mettez au moins une référence derrière. Je souhaite intégrer votre université car ça peut être une idée, voilà, parce qu'il y a tel master qui est proposé et ça me permettrait de. Voilà. Ou en effet, le parcours est en parfaite adéquation. J'aime pas trop cette phrase, mais je vous l'ai mis parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on peut assez facilement le mettre. Dans pas mal d'exemples, j'ai fait dans d'autres vidéos, je l'avais proposé. D'ailleurs, si vous voulez voir d'autres exemples, j'ai fait aussi d'autres masterclass à ce sujet-là, de la même manière. Donc là, je vais vous proposer d'autres exemples qui n'ont rien à voir, un peu différentes de ce que j'avais proposé, histoire que vous ayez plein de possibilités. D'accord. Décrivez votre situation actuelle. Donc c'est là que vous pouvez mettre notre fameux actuellement étudiant. J'aime pas trop ça, donc préférez plutôt une approche différente. Par exemple, j'aime bien par exemple au fait de l'actualité médicale, explorateur à mesure perdue. En fait, l'idée c'est d'ajouter un mot-clé. Voilà. Ou alors étudiant en terminale générale avec les spécialités, je fais ça. Voilà. Donc l'idée c'est d'avoir une accroche. Je vous montrerai quelques exemples, vous verrez comment ça se met en œuvre. Il faut que ça soit simple. Okay, il faut aussi qu'on ressente que c'est vous. D'accord. Voilà. L'idée aussi, c'est de mettre vos expériences en avant, d'accord? Si vous avez des projets, des stages, des expériences, c'est important de le mettre à ce moment-là. C'est très important de se mettre là, pour que ce soit hyper puissant. Et puis à ce moment-là, il faut bien comprendre que c'est pas vous qui êtes intéressant, c'est pas eux non plus qui sont intéressants, c'est ce que vous allez faire ensemble. Donc en gros, vous allez en faire en sorte que c'est votre partenaire. Donc l'idée, c'est de montrer que vous allez avoir une ambition qui va permettre d'aboutir à quelque chose de commun, d'accord? Par exemple, ensemble, nous allons pouvoir, ou avec vous, nous pourrons faire. Okay, votre but, c'est de former des médecins, mon but, c'est de le devenir, enfin, des trucs comme ça, des approches. Bon, j'avais mis ça parce que c'est vrai que c'est pas mal comme approche. Maintenant, avec quelques années d'expérience, on voit bien qu'il y a tel point qu'il faut peut-être un peu sauter. Cette partie-là, je la saute maintenant systématiquement, mais je la rajoute avec plus de force. Je vous montrerai. Et je vois que c'est pas mal. Il faut ajouter une projection, c'est très important ça. Ça peut être des alternatives, ça peut être qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre, etc. Ça montre votre détermination, votre capacité d'adaptation. Bref, vous avez vraiment de la matière. Okay, concrètement, si je suis dans votre formation et que je réussis ma filière MPK, en gros, je serai capable de faire, ou je suis déterminé pour, ou ce que je vais mettre en place aura un impact. Okay, donc l'idée, c'est vraiment par rapport à la problématique de base avec votre pourcentage que vous avez mis, c'est de pouvoir, grâce à votre action, le diminuer, quoi, ou améliorer ce pourcentage, ça dépend. C'est comment vous avez formulé votre question. Okay, c'est un peu l'idée. Voilà. Et bien sûr, il va falloir exposer vos résultats si vous en avez, bien sûr. Tout le monde, bien sûr, à 17-18 ans, on n'a pas de résultats. Donc l'idée, c'est plutôt de mettre en avant la détermination, mais de manière très simple. Si vous avez déjà accompli des choses, ça peut être des concours, ça peut être un résultat de stage, ou alors une action que vous avez fait dans un stage, quelque chose qui est assez concret, vous pouvez le mettre. Voilà, vous pouvez le mettre, c'est très important. La lettre de motivation, c'est l'art de transmettre un message, c'est pas une formalité. Beaucoup d'étudiants, ils vont maintenant avec ChatGPT, bien entendu, on va prendre quelques éléments, on va créer ChatGPT, il va te faire bien sûr, il va te faire la lettre de motivation. J'ai fait une vidéo là-dessus, justement. Bon, ça date un peu maintenant, ChatGPT s'est bien amélioré, mais concrètement,
il y a quand même un détecteur IA sur Parcoursup, d'accord? Donc évitez d'utiliser ChatGPT pour créer vos lettres, hein. Bien sûr, il va falloir réfléchir plutôt par soi-même, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant de le faire comme ça. Après, bien sûr, il y a une accroche à faire, il y a une stratégie, ok? On va commencer par un premier étudiant. Alors, si vous êtes dans le chat, si vous êtes là et que votre cas apparaît, ok, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis on affine au fur et à mesure de l'échange, d'accord? Il n'y a pas de problème. Alors, Marion, étudiante en reconversion, là on parlait d'un peu de ça, qui veut faire une passe à Toulouse. Ok, projet professionnel, devenir chirurgien dentiste. Ok, jusque-là ça va, hein, pas de problème. Après avoir échangé avec elle, on a une trajectoire qui est assez claire. Elle sait qu'elle veut faire PASSLAS, accès à une filière de santé qui permet de faire odontologie, donc la filière là, et par la suite faire un DU du type implantologie. Donc on a une étudiante qui connaît le parcours. Très important en fait d'avoir cette étudiante qui connaît le parcours. D'accord. Pas de spécialité puisque c'était une reconversion et donc il me semble qu'effectivement, donc on ne connaît pas non plus la moyenne générale en terminale, mais par contre elle a une expérience importante dans l'immobilier, donc 10 ans dans l'immobilier, donc expérience professionnelle extrêmement longue, fille au père, je trouve qu'elle avait une troisième, ouais, elle fait du bénévolat au Rotaract avec du sport régulier. D'accord. Et bien concrètement, une réorientation, vous savez, c'est vraiment pas évident. Parce que là, il manque les spécialités. Il manque les notes générales du terminal. En tout cas, c'est pas souvent pris en compte hein, sur Parcoursup, ça va dépendre. Hein. Une grosse expérience, donc beaucoup de compétences professionnelles, mais aucun qui est lié en fait à la santé. Donc c'est vrai que là, pas du tout prioritaire. Okay. D'ailleurs, en faisant le test sur le calcul d'Hippocas, concrètement, en prenant tous ces critères-là, elle est à 8,3% de taux de réussite s'il prend une passe. Okay. Sachant que en termes de méthode de travail, elle projette de travailler entre 8 et 10 heures par jour. Tu sais, quand on a 30, 35, 40 ans, on ne peut pas travailler 10 ou 12 heures par jour comme étudiant de terminale. Donc un peu plus dans la réalité, ce serait 8 à 10 heures. Elle va prendre une certaine pré-rentrée au tutorat, et le tutorat en lui-même, et pas de prépa. C'est pas les reconversions, c'est pas du tout adapté les prépas. Donc si vous êtes dans ce cas-là, prenez pas de prépa pour les réorientations ou les reconversions, prenez un coach, prenez un prof, comme moi par exemple, les étudiants que j'accompagne sur les reconversions, et ils ont un grand taux de réussite. L'année dernière, j'ai eu quasiment 80% de réussite sur les réorientations, reconversions. Donc vaut mieux aller sur un prof professionnel hein, là-dessus, hein, clairement. Donc voilà, par exemple. Donc là, elle n'a pas beaucoup de chance. Effectivement, c'est vrai, hein, les réorientations, les reconversions ne sont pas très adaptées hein, quand on veut reprendre ses années d'études, mais ce n'est pas pour autant dire qu'on ne va pas réussir son année. Hein. Et donc l'idée, c'est d'améliorer déjà pour la mission, parce que concrètement, la reconversion, tout ça, c'est pas prioritaire. Donc on va regarder un peu les vœux qu'elle a mis sur Toulouse. Alors, passe Toulouse, sciences sociales, passe Toulouse, mineur sociologie, mineur droit, LAS Toulouse STAPS, LAS Toulouse droit, LAS Toulouse psycho, LAS Toulouse administration, économie sociale, je ne sais pas s'il y en avait d'autres. On remarque quand même que elle veut faire beaucoup de passes et que ça reste quand même beaucoup sur Toulouse, d'accord. Mais elle veut faire passe, sa priorité c'est de faire passe. Alors quand on est en reconversion, c'est difficile d'avoir accès à la passe, hein, d'accord. C'est pas impossible, mais c'est difficile, surtout sur Toulouse. Hein. Donc à mon avis, clairement, elle aura plus une LAS, ok. Et alors pas forcément la LAS qu'elle veut d'ailleurs, on va regarder ensemble. Donc elle a déjà des points forts, c'est qu'elle a un projet extrêmement cohérent, c'est concrètement ce qu'elle veut faire. Donc ça c'est bien sur le dossier, on pourra vraiment mettre en avant les éléments là. Donc elle connaît les trucs qui sont assez concrets, accès aux soins, prévention, ordre de sourire, utilité sociale, technicité, travail manuel, scientifique, début implantologie. Elle connaît tout le concept. Donc ça, pour mettre en avant sur Parcoursup, ce sera nickel. Elle a des compétences qui sont totalement transférables. Hein. Elle est en reconversion, donc rigueur, autonomie, gestion du stress, organisation, tout ça, relation client, communication, suivi, précision, constance. Bref, des mots-clés pertinents, des compétences individuelles, là c'est pas mal pour Parcoursup. Elle a un bel engagement, bénévolat, sport, donc c'est pas mal, et puis fille au père, donc ça permet de montrer qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Donc il y a quand même une matière intéressante, ok. Donc ça vaut le coup quand même, ça vaut le coup de tester. Alors bien sûr, il y a quand même des points faibles. On est en reconversion, pas de sciences, donc pas de prioritaire sur Parcoursup. Le pass, ça va être clairement difficile d'accès. C'est pas impossible, mais ça va être vraiment difficile. Il y a beaucoup de concurrence hein, sur Toulouse, donc ça va être compliqué. En plus, la plupart de ses sont sur Toulouse en elle-même. En plus, elle veut pas migrer. Hein. Elle m'a dit, hein, elle veut pas bouger vraiment beaucoup. Hein. En tout cas, pour les premières années, donc elle veut rester sur Toulouse. Donc c'est un risque technique hein, de concentrer uniquement ses choix sur Toulouse. Donc il faudra voir s'il n'y a pas moyen d'aller un petit peu plus loin. Donc on a Albi, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Limoges. Alors, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, Clermont-Ferrand et Limoges sont beaucoup plus faciles d'accès, quoi, clairement, que Toulouse, quoi, clairement. Donc ça vaut peut-être le coup de mettre quand même des vœux. Voilà, faut être mobile, faut accepter d'être mobile pendant quelques années et puis ça marche. Hein. Mais voilà, faut être sûr d'avoir au moins des vœux, surtout si elle veut faire ça. Donc voilà, pourquoi pas. Après derrière, tous ces vœux étaient cohérents. Donc j'ai pas trop affiné les vœux parce que tous ces vœux étaient assez cohérents, le choix de mineur et tout c'était bon. Donc c'est là que ça vaut le coup quand même de bien choisir tous les vœux, de bien les concentrer et de mettre tout. En plus, là les vœux sur Toulouse, quand on fait un vœu passe, on a tous les mineurs qui sont pris en compte direct, donc ça fait beaucoup de vœux. Donc c'est là qu'il faut concentrer les vœux dans une zone géographique plus éloignée. Clermont-Ferrand, Limoges, etc. éventuellement. Je lui ai dit Bordeaux, c'est peut-être à éviter par contre, parce que même si c'est proche de là où elle habite, c'est Toulouse et tout, Bordeaux, ça va être chaud, ça va vraiment être chaud d'accès. Vaut mieux pas. Vraiment, Bordeaux, faut mieux pas tester. Hein. On peut tester Montpellier, c'est encore très chaud aussi. Moi, franchement, je partirais sur Clermont-Ferrand, Limoges pour être sûr d'avoir quelque chose d'assez tranquille. Voilà, par rapport à son projet, ça peut fonctionner.
Alors, son projet motivé est extrêmement long, donc volontairement, je vous ai mis un exemple où il est trop long et puis, bien sûr, vous avez accès à qu'à 1500 caractères, hein, sur Parcoursup, donc on va essayer d'analyser ça ensemble. Donc j'espère que vous n'allez pas trop avoir mal à la tête, mais on en a 6 comme ça à faire, hein. Alors, par contre, elle a tenté d'utiliser mes conseils qu'elle a pu voir sur les vidéos YouTube. On voit bien qu'elle a commencé par, saviez-vous, que chaque année en France, le métier de chirurgien dentaire attire de plus en plus de monde en reconversion professionnelle. Une vraie prise de conscience est née concernant les missions effectuées au travail et l'envie de faire un métier qui a du sens devient la clé d'une vie professionnelle épanouie. Se donner une seconde chance devient possible. Je fais partie de ces personnes qui ont envie de redonner un sens à leur vie professionnelle. C'est donc pourquoi, après avoir réalisé un bilan de compétences, des journées d'immersion, des enquêtes métiers, des stages très enrichissants, je me retrouve à revenir sur les bancs de l'école pour mon plus grand épanouissement professionnel. Ok, bon, je m'arrête là-dessus. Je l'ai fait par slide, hein, vous allez voir. Tout ce que j'ai mis en rouge, c'est ce qu'on va complètement supprimer, quoi. En fait, l'accroche n'est pas bonne, parce que là, on a sur le métier de chirurgien dentaire attire de plus en plus de monde. On s'en fout complètement. Il faut une problématique de patient, d'accord? Donc j'expliquerai après. Alors après, le reste, j'ai tout enlevé quasiment. Je vais juste peut-être garder potentiellement plus tard le bilan de compétences, les journées d'immersion, les enquêtes métiers, stages enrichissants. Il faut les mettre en avant. Donc celles-là, je les ai gardées, mais sinon, vous voyez, j'ai simplifié. Il y a quasiment rien qu'il faut garder là. La suite. Après 10 ans d'immobilier, je m'oriente vers un virage à 180 degrés, car je souhaite participer aux avancées de la médecine. En devenant docteur en médecine bucco-dentaire, comment je contribue à ce projet? Je désire m'orienter vers ce métier d'odontologiste, car à travers les connaissances que j'ai vais acquérir pendant mes études, je vais pouvoir contribuer à de nouvelles méthodes, recherche scientifique médicale, liée à la recherche des soins dentaires, une fois mon doctorat en poche. C'est un truc qu'il ne faut pas dire ça. Par exemple, en investissant dans la prévention bucco-dentaire dans des écoles afin de donner les comportements d'hygiène adoptés dès le plus grand âge. Bon, en gros, il y a beaucoup de choses, hein, et je crois que c'est pas fini, hein. Alors, c'est pas fini. Pour devenir médecin, je souhaite intégrer votre université car en effet, le parcours que vous proposez est en parfaite adéquation avec mon projet professionnel. C'était une phrase qu'elle a gardée de moi, par exemple. Bon, je crois que j'ai supprimé pas mal de choses. Tout ce qui est ouais, des tournures de phrases quand même un peu lourdes, genre vers un virage à 180 degrés, c'est pas très bon signe. On peut enlever la question comment je contribue à ce projet, c'est une question qui fait perdre des mots-clés, ça vaut pas le coup. Je désire m'orienter, vous voyez, j'ai supprimé pas mal de mots-clés. Par contre, j'ai gardé des trucs qui vont être utiles pour la suite, recherche scientifique, médicale, soins dentaires, ça vaut le coup ça. On dit pas non plus, une fois mon doctorat en poche, ça non plus faut pas le dire, et j'ai gardé prévention bucco-dentaire notamment et comportement d'hygiène. Ça, c'est des mots-clés qu'il faut vraiment garder, ok. Voilà. Et puis la dernière fois, je l'ai enlevé parce que c'était pas très pertinent. Après, bon, on n'est pas fini. La licence passe, option droit, présente toutes les UE nécessaires à mon intégration en deuxième année de la fac, chirurgie dentaire de Toulouse. Votre taux de réussite est de 25,7%, a retenu toute mon attention car vous êtes près d'une des écoles à avoir le meilleur taux de réussite après Lille, après mes plein de pourcentages. Aussi, je souhaite participer à améliorer votre établissement par ma volonté infaillible de réussir mes études. Ok. J'ai 10 ans d'expérience dans le milieu de l'immobilier. Elle n'a pas dit déjà ça. J'ai pu exercer différents métiers comme la location, transaction, syndic de copropriété. Ma dernière expérience m'a beaucoup apporté en matière de savoir-être et savoir-faire. Responsabilité, gestion du stress, conflit, management, etc. Il y a des qualités qui me sont utiles pour mon futur poste. Ok. Bon, là, il y a des trucs qui vont pas du tout, hein, donc j'ai supprimé quasiment tout, hein. En fait, il faut pas dire, surtout ne mettez pas ça, ne mettez pas les taux de réussite dans votre lettre de motivation, d'accord? C'est pas du tout ce qui vous motive en fait. À aller dans la fac, ne mettez surtout pas ça. En plus, elle compare avec d'autres facs. Donc, à ne pas mettre. Ça, c'est à bannir totalement. Et je vois qu'elle a essayé de tenter un truc. Je souhaite participer à améliorer. En fait, elle a chopé un morceau de mes phrases, mais elle l'a pas mis dans le bon sens. D'accord? Donc, on va voir un peu comment j'ai structuré ça après. Après, je crois qu'elle a reparlé de ses 10 ans d'expérience dans le milieu de l'immobilier, avec beaucoup de précisions, mais qui sont liées à des mots-clés de l'immobilier qui n'ont rien à voir avec Passlas. Donc, c'est pas très pertinent de mettre ça comme ça. Voilà, donc, vaut mieux tout supprimer. Et je crois qu'elle a encore pas fait. C'est pas fini. Et bon, c'est la seule lettre qui est très longue, hein. Après, on la simplifie et ce sera plus simple pour les autres, vous inquiétez pas. Je suis aussi quelqu'un de sportif, équitation, athlétisme, gymnastique, également bénévole au sein du Rotarac. Nous mettons en place des projets à des fins humanitaires. J'œuvre aussi pour une association qui récupère et replace les animaux abandonnés. Ensemble, nous allons œuvrer pour votre évolution et mon évolution, car mon but est de devenir médecin et de vous former des médecins. Alors, ça serait pas normal parce qu'elle veut faire chirurgien dentiste. Il y a un petit problème technique là. Je suis plus que jamais déterminé, je le prouve en repartant de 0 à 33 ans, à mettre à profit toutes mes connaissances techniques et scientifiques pour avoir une santé bucco-dentaire à venir. Oh, c'est bizarre ça. Je serais ravi de pouvoir discuter avec vous. Alors, on discute pas, hein, sur Parcoursup, hein, de pouvoir vous déterminer ma motivation profonde et durable. Voilà. Vous voyez, c'est un exemple, c'est important de voir ce genre d'exemple, j'en ai plein, donc voyez, il y a des trucs qui vont et des trucs qui vont pas, hein. Donc là, il y a le côté sportif, c'est intéressant. Alors, personnellement, dans le côté lettre de motivation, le côté sport, vous pouvez plutôt le mettre dans activité extrascolaire. Ne le mettez pas dans la lettre de motivation, sauf s'il y a un truc qui est lié à la santé, qui est lié à un concours, qui est très pertinent. Mais vaut mieux le mettre dans les activités extrascolaires, c'est plus intéressant, ça rajoute des points sur cette partie-là. Et en plus, vous pouvez concentrer sur d'autres mots-clés plus pertinents pour la lettre. D'accord? Après, le côté bénévolat, c'est intéressant. Pareil, toute cette partie-là, vaut mieux le mettre dans la partie extrascolaire. Ok. Là, il y a un petit problème, donc j'ai tout supprimé. Voilà. Et il y a des phrases qui vont pas, hein. Il y a des phrases qui vont pas du tout, hein. Voilà. Ok. Alors, je vous présente une version corrigée, parce que ça fait partie d'une étude que j'accompagne. J'en ai fait 3 au moins pour elle. J'en ai choisi une parmi les 3, pour vous montrer avec une idée différente. Et surtout, j'ai fait un truc qui était différent des autres lettres d'avant. Alors, j'ai gardé, parce que je voulais garder, saviez-vous qu'en France, près de 30% des adultes renoncent au
soins dentaires, principalement pour des raisons financières ou par manque de prévention. Cette réalité de santé publique a profondément nourri ma réflexion et ma conduite à construire un projet professionnel clair, devenir chirurgien-dentiste afin de contribuer à l'accès aux soins dentaires. Après 10 ans à l'immobilier, j'ai engagé une reconversion réfléchie, progressive et structurée, des enquêtes métiers, des journées d'immersion et de nombreux échanges avec des professionnels de santé qui ont confirmé mon attrait pour l'odontologie. Je retrouve un équilibre essentiel entre sciences médicales, gestes techniques précis, travail manuel, rigueur clinique, relations clients au service de la santé globale. Vous voyez, je m'arrête 2 secondes là-dessus. Moi, quand j'ai recréé la lettre, en fait, j'ai repris ces éléments-là et concrètement, l'idée, c'était de mettre plein de mots-clés associés à ce que vous voulez faire. Donc, près de 30%. Il faut toujours mettre des statistiques si on les a, bien sûr. Vous pouvez trouver ça facilement sur les ARS. Avoir les statistiques, c'est pas un problème. Donc, l'idée, c'est d'avoir 30% des adultes renoncent aux soins dentaires, d'accord, pour des raisons financières ou par manque de prévention. Le terme prévention est très fort. C'est traité de santé publique, encore un nouveau mot-clé. Et après, on a chirurgien dentiste, qui est un mot-clé important. Et après, on a accès dentaire, aux soins dentaires. Donc, ça fait quand même pas mal de mots-clés, okay, qui a un intérêt. À présent, dans l'immobilier, j'ai engagé une reconversion réfléchie, progressive, structurée. C'est un mot-clé lié à des compétences personnelles, ça vaut le coup de le mettre. Enquête métier, journée d'immersion, tout ça, ça vaut le coup. Professionnel de santé, c'est un mot-clé intéressant. Odontologie, bien sûr, il faut le voir apparaître, hein, on va faire chirurgien dentiste, il faut faire ça. Sciences médicales, gestes techniques, précis, travail manuel, rigueur, clinique, relations clients, service de la santé globale, tout ça, ce sont des mots-clés associés à dentiste, ça fonctionne très bien, on peut le mettre. Continuons. Consciente de l'exigence de votre formation, là je ne l'ai pas précisé, mais là concrètement vous mettez le nom de la formation, plus la mineure et le lieu si possible. Je m'y prépare activement par une remise à niveau scientifique. Là on a une étudiante qui est en reconversion. Donc il faut qu'elle montre qu'elle se prépare, d'accord. Donc une remise à niveau scientifique, un entraînement régulier au QCM, une organisation de travail rigoureuse, ma maturité, mon sens de responsabilité. Alors je mets beaucoup de mots-clés qui sont liés à la partie individuelle. Mon sens des responsabilités, mon engagement associatif et mon expérience professionnelle constituent de solides atouts pour aborder cette année avec sérieux, autonomie et persévérance. À terme, je souhaite compléter ma formation par un DU d'implantologie, on met le nom si on a, à l'Université de Toulouse, afin d'approfondir mes compétences cliniques et techniques. Je me projette également dans un exercice coordonné, m'associer avec d'autres chirurgiens dentistes pour créer un cabinet dentaire orienté qualité des soins, prévention et accompagnement. On met aussi le nom de la liste, c'est possible. Cette organisation me permettrait de travailler en équipe, d'optimiser la prise en charge et de développer une approche durable de la santé bucco-dentaire, déterminée et pleinement investie. Je souhaite m'inscrire dans un parcours exigeant, cohérent et tourné vers l'amélioration des qualités de soins sur l'implantologie dentaire. Bref, vous avez vu, j'ai quand même pas mal de mots-clés. Voilà. Donc, le nom de la formation, c'est un mot-clé qui est extrêmement important, il faut le mettre si c'est possible. Par rapport au choix d'une passe et qu'il y ait plein de mineurs, vous prenez la mineure la plus pertinente pour vous et vous faites en fait votre lettre par rapport à ça. D'accord. Si on ne vous demande qu'une seule lettre. Je m'y prépare activement par une remise à niveau scientifique, un entraînement régulier au QCM, ok, organisation de travail. On a engagement associatif qui vaut le coup, on a sérieux, autonomie, persévérance. Alors, j'aime pas trop quand je l'ai faite, je me suis dit, ah, c'est pas pertinent parce qu'en fait, sérieux, autonomie et persévérance sont des mots que vous retrouvez trop souvent sur Parcoursup, c'est trop banal. Donc là, personnellement, je le changerai, là, clairement. À terme, je souhaite compléter ma formation par un DU. Alors ça, c'est très important. Si vous avez déjà une idée de master, de DU, mettez-le. Donc là, on a DU implantologie, vous mettez le nom spécifique avec une précision, si possible, chirurgicale, à l'Université de Toulouse. Et afin d'approfondir mes compétences cliniques et techniques, je me projette également dans un exercice coordonné parce qu'en fait, elle veut ouvrir un cabinet dentaire avec d'autres chirurgiens dentistes. Donc autant le mettre, en fait, autant le mettre directement dans sa lettre. Je trouve que c'est hyper pertinent. Je veux ouvrir un cabinet dentaire orienté sur la qualité des soins, prévention, accompagnement, ça c'est des mots-clés qui sont pertinents. Le travail en équipe, la prise en charge, les santé bucco-dentaire, amélioration de qualité de soins, implantologie dentaire. Vous voyez, il y a plein de mots-clés autour de ça. Ok. Cas numéro 2. Cas numéro 2, Laurine, étudiante en terminale qui vise l'entrée en passe à Lille. D'accord. Laurine, je t'ai vu dans le chat. Si tu veux échanger en parallèle, n'hésite pas à le dire, c'est le but du jeu. On va discuter là-dessus. Donc, elle veut devenir chirurgienne viscérale, très pertinent comme projet. Trajectoire assez claire, donc on en a discuté. Donc, étudiante qui sait déjà comment faire pour aller là-bas. Concrètement, on fait pas SLAS, accès fier aux santé, internat de chirurgie, et puis ensuite un 2S qui va être sur la chirurgie viscérale. C'est très pertinent d'en parler. Spécialité physique, chimie, SVT, et la moyenne générale aux alentours de 14. Donc plutôt bon profil, et avec des expériences de stage déjà, de découverte dans un hôpital où on a pu découvrir justement la chirurgie viscérale, c'est ce qui donne envie de faire ça. Et donc là, on a quand même un profil intéressant. Donc j'ai fait le test quand même sur le calculateur Hippocast, et concrètement, on a déjà 63,7% de taux d'admission. C'est pas mal. Un bon profil, ça, concrètement. Donc, moi, je suis parti du principe qu'elle va travailler comme une dingue parce qu'elle veut faire chirurgien. Moi, pour moi, les étudiants qui veulent faire chirurgie, clairement, ils veulent envoyer du lourd, donc ils veulent le meilleur, donc ils vont travailler comme des dingues. Donc, je pars du principe que tu me dis dans le chat, si tu veux discuter, si tu penses travailler plus de 10 heures par jour. Voilà, je me suis basé là-dessus. Une pré-rentrée, pour moi, ça me semble évident. Tutorat, oui, et puis pas de prépa, il me semble. Voilà, c'est pas mal déjà, c'est pas mal. Sur les vœux, donc on a la LAS à Lille mineure sciences pour la santé, on a la passe Lille sciences infirmières, passe Lille sciences du médicament, que c'est trop la maladie en évidence, donc parce que il me semble qu'elle veut rester qu'à Lille. Enfin, c'est ça, hein. Il me semble qu'elle veut rester qu'à Lille. Attends, j'arrive pas à me reconnecter. Voilà. Ouais. Donc passe Lille, passe LAS Lille, mais que à Lille. Donc il y aura un petit risque technique, c'est de rester qu'à Lille, mais là, il faut vraiment s'orienter sur beaucoup plus de vœux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vœux pour l'instant. Alors, les points forts, clairement, on a un projet qui est hyper cohérent.
une vraie motivation personnelle, c'est déjà ce qu'elle veut faire, donc ça c'est parfait. Ouais, tu penses travailler plus de 10 heures, ok, d'accord. Ouais, je me disais bien. Donc, si tu as plus de 12, pour moi, il n'y a pas de souci. Physique, chimie, SVT, c'est nickel. Prioritaire sur Parcoursup. Donc, je vois pas de difficulté majeure sur le fait que tu ne sois pas admis. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi sur l'aide de motivation, hein. Stage à l'hôpital, c'est extrêmement pertinent. Donc, ça, il faut le mettre en avant. Montrer ça montre la motivation, l'intérêt. Et il y avait une petite expérience en pharmacie qui aura aussi un intérêt technique. Je l'ai refaite avec la lettre. Je trouve que c'était pas mal. Il n'y a pas d'expérience professionnelle, donc pas assez. Donc, on ne peut pas le mettre en avant sur Parcoursup. Tu me disais effectivement que tu préférais faire une LAS plutôt qu'une passe. Par rapport à ton profil, il faut faire l'inverse. Il faut mieux faire le pass plutôt que la LAS. Bonne moyenne, les bonnes spécialités. Derrière, tu sais déjà que tu veux faire aller plus loin que la médecine. Donc, il vaut mieux faire toutes les matières médicales qu'on peut. Il vaut mieux aller au taquet là-dessus, il vaut mieux faire le pass. D'accord. Voilà. Lille, il y a pas mal de concurrence. D'accord. Donc, le problème, c'est les concentrations des vœux uniquement sur Lille. Mais comme tu veux que Lille, il faut qu'on travaille sur la stratégie des mineurs. Donc, sur les mineurs, on a concrètement le droit, l'économie, le management, le mathématique, l'économie, alors c'est quand même le MIH là, mathématiques, physique, chimie, sciences d'ingénieur, psychologie, sciences de la vie, sciences d'information de documents, sciences techniques et activités, STAPS quoi, sciences pour la santé, sciences sanitaires et sociales et sociologie quantitative. Bon bref, vous avez plein de mineurs possibles. Je sais pas si j'ai tout cité, mais déjà pas mal. Et ce que j'ai souligné, c'est celles qui sont pertinentes par rapport à son projet. Et concrètement, je pense que ce qui est pas mal avec chirurgie viscérale, ce qui vaudrait le coup, ce serait psychologie, c'est pas mal. Et je vous ai toujours dit, quand on fait médecine, privilégiez des matières de type maths, physique, chimie. Ok, c'est vraiment pas mal. STAPS, pourquoi pas, mais c'est pas forcément. Il n'y a pas un lien logique qui va bien. Par contre, sciences pour la santé, ça vaut vraiment le coup. Parce que dans sciences de la santé, on a bien sûr les licences, mais derrière, on a les masters. Et dans les masters, on a des sous-divisions, c'est subdivisions. Et qui là, elles peuvent avoir une relation directe avec la chirurgie. Donc ça vaut vraiment le coup, les sciences pour la santé. Donc moi, je mettrais en top sciences pour la santé par rapport à ton profil. D'accord, par rapport après la suite. Pareil, en ce qui concerne les passes. Les passes, on a pas mal de passes avec les mineurs proposés. Chimie, droit, économie, gestion, maths, philo, physique, chimie, psychologie, sciences de la vie, sciences du médicament et des produits de santé, STAPS, sciences sanitaires et sociales, sciences infirmières, à peu près tout. Moi, ce que je viserais en priorité, ce serait sciences du médicament et des produits de santé parce qu'on a, c'est comme sciences pour la santé à peu près, plus orienté sur la partie médicaments. Donc, je pense à dispositifs médicaux, donc un lien direct avec la chirurgie. Moi, je trouve que c'est un bon projet, c'est pertinent. Et après, derrière, tu peux bien sûr ajouter les autres, hein. Franchement, si c'est qu'un seul vœu, tu mets tout, tu cibles tout, tu cherches pas à comprendre. Mais en priorité, tu sais que tu vas aller sur tout ce que j'ai souligné. Voilà. Et ça te fait quand même pas mal de vœux, hein. C'est quand même pas mal. Alors, le projet motivé. Monsieur, madame, actuellement terminé avec les spécialités physique, chimie, SVT, je souhaite intégrer PASS afin de devenir chirurgien. Je m'oriente vers la médecine car je souhaite soigner, aider et être au contact des personnes. J'ai réalisé 2 stages à l'hôpital Claude Hurier auprès du docteur Bénédicte Ritzmann. L'observation du bloc opératoire m'a permis de comprendre la rigueur et la gestion du stress nécessaire en chirurgie qui a confirmé mon choix. Je souhaite intégrer notre formation car elle est en cohérence avec mon projet professionnel. Lors des portes ouvertes du 31 janvier 2026, salon d'étudiants, j'ai pu découvrir les locaux de la fac, échanger avec des étudiants et des enseignants. Je crois que c'est tout. Mais par contre, moi je la trouve plutôt bien écrite, hein, en vrai de base. Hein, voilà. Mais je l'ai volontairement défoncé hein, pour l'exemple, hein, pour rajouter des mots-clés parce qu'il manque quand même pas mal de mots-clés. Hein. Là, on n'a que la moitié des 1500 caractères. On a la moitié de la lettre. D'accord, il manque quand même une grande partie de la lettre. Donc, il y a vraiment toute la partie du milieu, je l'ai gardée. Mais je ne l'ai pas gardé forcément telle quelle, mais je l'ai orienté là-dessus. Donc, ah si, il y avait le reste. Ah si, il y a le reste. Si, il y a le reste. Une bêtise, il y avait encore le reste. J'ai obtenu mon PSCR. Donc là, c'est en gros, c'est pour avoir les premiers niveaux de secours. Hein. Alors, c'est très bien de le mettre et c'est très bien de l'expliquer. Ce qui m'a permis d'acquérir des compétences en premier secours. Je pratique le sport 5 à 6 fois par semaine, ce qui témoigne de ma détermination et de ma volonté de vouloir atteindre mes objectifs. Donc, la partie sport, j'ai dit le mieux, c'est de mettre en extrascolaire. Hein. On mettra plutôt la partie là, je pense, à cet endroit-là. L'été dernier, j'ai effectué un job étudiant. J'étais en contact téléphonique avec des pharmaciens pour gérer les remboursements entre mutuelles et sécurité sociale, ce qui m'a appris la rigueur, la gestion du stress et m'a permis d'être plus à l'aise à l'oral. Okay. Étant une personne persévérante organisée, je suis prêt à m'investir pleinement dans la passe. Je vous prie d'agréer. La dernière phrase, ça sert à rien. Je vous ai dit, les formulations de polytest n'ont pas de sens sur Parcoursup. Donc moi, j'ai quasiment tout gardé presque. Hein. C'est juste que j'ai enlevé la partie sport pour la mettre plutôt dans la partie extrascolaire. Et puis la phrase d'avant, en fait, il n'y a pas de mots-clés pertinents, hein, donc il faut mieux l'enlever. Et la dernière phrase, elle ne sert à rien. Voici une version corrigée. Je vais en faire plusieurs. Hein, c'est une étudiante que j'accompagne. Je vais en faire plusieurs. Là, j'ai proposé une idée. L'idée, c'était aussi de garder une partie de sa lettre. Okay, je ne l'ai pas faite volontairement, comme ça tu pourras rajouter des trucs. Hein. Saviez-vous que les pathologies digestives représentent 10% des urgences hospitalières en France? Ça, c'est intéressant, c'est pertinent, je trouve, de mettre une statistique là-dessus. D'ailleurs, chaque intervention en chirurgie viscérale se joue à un diagnostic précis, décision rapide et maîtrise technique. C'est cette exigence médicale qui guide aujourd'hui mon projet de devenir chirurgienne viscérale. C'est pas courant, tu vois, chirurgienne viscérale dès le départ en 17 ans, 18 ans. C'est percutant sur Parcoursup. Lors de mes stages à l'hôpital, auprès du docteur Bénédicte, j'ai pu observer le bloc opératoire, la coordination de l'équipe chirurgicale, la gestion du stress en situation d'urgence et la rigueur des protocoles asepsie. Très important hein, quand on est au bloc de mettre des mots-clés liés au bloc. J'y ai découvert la technicité des gestes, la tanatomie abdominale, la précision opératoire, la responsabilité médicale engagée à chaque décision. Cette immersion a confirmé mon orientation vers les études de médecine. Ouais. Concrètement, l'idée c'était de mettre plein de mots-clés
autour de la partie chirurgicale, voilà, médecine. Donc on a les pathologies digestives, on a les urgences hospitalières, on a la chirurgie viscérale, le diagnostic, la chirurgienne viscérale, c'est un mot-clé, hein. Les stages à l'hôpital avec le nom de l'hôpital, c'est parfait, en plus on n'est pas loin, enfin, c'est sur l'île, donc c'est nickel. Le bloc opératoire, la coordination de l'équipe, gestion du stress, tout ça c'est des bons mots-clés, les protocoles ACF c'est des bons mots-clés, technicité des gestes, l'anatomie abdominale, vous voyez un peu l'idée, c'est vraiment toujours mettre des mots-clés. Ok. Autre partie, pour intégrer votre formation, on emmène le nom de la formation en entière. Je m'appuie sur mes spécialités physique, chimie et SVT pour développer ma rigueur scientifique, mon raisonnement logique, endurance intellectuelle. Vous voyez, j'essaie de mettre des mots-clés qui sont associés mais qui sont assez larges. Mon PSC1, ma pratique sportive intensive, je l'ai gardé parce que je trouvais ça pas mal, comme ça pouvait être assez pertinent, mais juste un mot-clé, j'ai pas précisé. Et mon expérience dans la gestion des dossiers pharmaceutiques, témoin. Bon, c'était un peu compliqué là, il faut peut-être qu'on retravaillera cette partie-là pour que ça soit plus affiné, mais voilà, je trouve que c'était intéressant d'essayer de trouver le lien avec la partie pharma. Voilà. Pourquoi pas. Alors, par la suite, je souhaite me spécialiser en chirurgie. Alors là, j'ai rajouté un truc. On a discuté un petit peu ensemble, mais c'était pas assez précis. L'idée, c'est toujours, et c'est important, de préciser ce qu'on veut faire plus tard. Chirurgienne viscérale, c'est déjà très précis, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et hyper spécialisé. Et si on trouve ça en plus sur l'île, c'est l'objectif, bah, c'est d'autant plus pertinent. Et donc, sur l'île, il y a par exemple une spécialité chirurgie bariatrique, avec les anneaux gastriques ajustables, les gastrectomies longitudinales, les sleeves, le bypass gastrique, les mini bypass. Et ça, c'est associé à un master, un DU ou un DES, on fera préciser le nom de la formation, en formant auprès du groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille, par exemple. Vous voyez, j'ai trouvé un truc assez précis. Et ça vaut vraiment le coup, en fait, d'aller plus loin que la fac. D'accord. Donc, voilà, on a quand même pas mal de mots-clés, et quasiment tout le bloc est des mots-clés. Ce sont des mots-clés, donc c'est important. Donc, on a la spécialité, il faut toujours le mettre, hein, c'est des mots-clés importants physique, chimie, SVT, rigueur scientifique, raisonnement logique, endurance intellectuelle, PSC1, pratique sportive, expérience professionnelle, gestion de dossiers pharmaceutiques. On va peut-être rajouter, on rajoutera peut-être cette phrase-là, on verra. Discipline, organisation, capacité à gérer la pression, chirurgie bariatrique. Donc, là, tous les mots-clés associés à ça. Anneau gastrique ajustable, gastrectomie, sleeve, bypass, mini bypass, master, groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille. Vous voyez l'idée? On commence un peu à comprendre la stratégie qui se met en place. Okay, c'est ça le but du jeu. Hein. On va voir le profil numéro 3. Donc Enzo, étudiant terminal qui vise le pass à Bordeaux. Projet professionnel, sport et santé, hésite encore. Il hésite encore entre kiné et médecin, c'est peut-être ça l'idée. Hein. Donc un trajectoire qui est assez flou. Et puis peut-être éventuellement ostéopathe si échec. Spécialité maths SVT et abandon physique en première. Faut le savoir. Moyenne générale 15,2. 15,2, c'est quand même pas mal. Donc un bon niveau hein, quand même de base. Expérience, sport en club, BAFA, stage chez un kiné. D'accord, on a quand même une belle approche. Un bon profil au niveau des notes, hein. Vraiment très bonne note, hein. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Je fais le test sur Hippocast, calculateur, et l'étudiant m'avait précisé qu'il ne veut surtout pas faire de pré-rentrée, pas de tutorat, pas de prépa, parce qu'il se sent en confiance tout seul à travailler. En faisant le test avec tous ces critères-là, en travaillant 8 à 10 heures, on obtient 24,4%. C'est pas ouf. En vrai, c'est pas ouf parce qu'il a vraiment une bonne matière, en bonne moyenne. En plus, je lui ai mis une mention très bien. Donc, théoriquement, il aurait dû avoir une très bonne note. Et là, en fait, si j'avais mis prépa, par exemple, ou que j'avais mis les pré-rentrées, il passait largement à 50%. Ça montre l'importance, en fait, de se faire accompagner, quoi. Ce tutorat ou autre, ça montre l'importance. En fait, c'est pas parce que vous avez des très bonnes notes que vous n'avez pas besoin de beaucoup travailler pour réussir votre année de terminale que vous allez réussir votre année de passe-là. C'est tout le contraire. C'est les étudiants moyens qui réussissent le mieux. Moi, je le remarque vraiment parce que ils doivent être plus forts que les autres. Les étudiants très forts, en fait, qui demandent peu d'efforts intellectuels pour pouvoir gagner des points facilement, ils se font avoir parce qu'ils n'ont pas la stratégie QCM. Donc voilà, faut pas se faire avoir. Faut pas parce qu'on est bon là en terminale qu'on va réussir notre année de passe-là. C'est pas systématique. Hein. Du coup, au niveau de ces choix, on a Passe Bordeaux, mineur droit, Passe Bordeaux, mineur économie, la STAPS à Bordeaux, licence Bordeaux STAPS, licence qui n'a rien à voir avec la santé, hein, d'accord. Licence Bordeaux biologie. Voilà. En cas des points forts, c'est quand même clairement qu'il a plus de 12. Maths SVT, prioritaire. Expérience, il n'y a qu'une expérience intéressante. Sport de haut niveau, c'est hyper important parce que là, il faut le mettre en avant, puisqu'il veut faire kiné potentiellement. Donc, il faut le mettre en avant sur la lettre. Il a le BAFA, donc c'est bien pour l'encadrement. Et j'ai oublié de mettre aussi, il a une expérience chez un kiné, hein, c'est important. Au niveau des points faibles, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Kiné, médecin, ostéo. Donc en fait, pour Parcoursup, on va orienter soit sur kiné, soit sur médecin. Bon, je crois que j'ai mis médecin en priorité, c'était pas mal. Il faut que ça soit en tout cas un lien fort. Alors, il a mis des mineurs aussi, il y avait quelques mineurs qui n'avaient rien à voir. Droit éco, ça c'est pas un lien avec ton projet, donc ça, faut faire gaffe. Il y avait aussi une confusion. L'étudiant confondait la licence TAPS et la LASPAS TAPS. Comprenez bien la différence. Quand on fait une licence STAPS, on reste dans une licence STAPS. D'accord. On va faire une licence, un master STAPS. Quand on fait pas STAPS, on va faire soit médecine, pharma, kiné, dentiste ou sage-femme. D'accord. Si on réussit, on va dans la filière de santé. Et si on réussit pas, on continue en STAPS. Donc vraiment, faites gaffe à ça, vous ne faites pas avoir. Hein. D'accord. Absence de spécialité, il manque la physique-chimie. En fait, la physique-chimie, pour tout ce qui est kiné, tout ce qui est médecine, franchement, il faut vraiment la mettre en priorité, hein, si vous pouvez. Donc au niveau de ces mineurs, qu'est-ce qui est associé, qu'est-ce qui est intéressant pour médecin du sport ou kiné, c'est faire psychologie, STAPS, sciences de la vie, physique-chimie. Voilà, ça c'est idéal. Le reste c'est pas forcément pertinent. Après, si on sait qu'on va faire kiné en libéral, pourquoi pas mettre éco-gestion, voilà. Mais au moins là-dessus. Pourquoi pas chimie aussi, mais c'est plus la physique qu'on préfère quand même parce que physique qui dit mécanique, et donc c'est beaucoup plus intéressant là-dedans. Voilà. Donc on peut peut-être mieux aller s'orienter là-dessus.
Et pour la passe, on avait psychologie, sciences de la vie et STAPS qui était pertinent. Voilà. Clairement, il faut pouvoir s'orienter sur ces vœux-là. Donc son projet motivé, c'était quoi? Monsieur, madame, actuellement, vous avez vu à chaque fois les lettres, c'est actuellement en. À chaque fois j'ai ça. Avec les spécialités SVT et mathématiques, je souhaite intégrer votre passe car je veux travailler dans le domaine du sport et de la santé. D'accord? Depuis petit, je fais du rugby et j'ai toujours aimé le sport. J'aimerais aider les sportifs à se soigner et à être au contact des patients. Je pense que la passe est une bonne formation car elle permet d'accéder aux études de santé ou kiné. Et je ne suis pas encore totalement décidé, mais je sais que je veux faire quelque chose en lien avec le corps humain. Bon, il y a plein de choses qui vont pas là. Donc, madame, monsieur, on l'enlève. Actuellement, terminale, on l'enlève. On gardera les spécialités par la suite. Depuis tout petit, on ne le met pas. Ça, on met pas depuis tout petit, tu fais du rugby. Hein, c'est pas très pertinent. Et un truc aussi qui m'a. Je sais pas si ça vous perturbe, mais quand on dit je ne suis pas encore totalement décidé, mais je sais que je veux faire quelque chose en lien, c'est pas clair. Donc, ça veut dire que le projet n'est pas clair. Il n'y a rien dans sa tête qui est précis. Donc, pas bon signaux dans Parcoursup. On va supprimer ça, hein, clairement. Je suis motivé et travailleur, mes bonnes notes montrent que je peux réussir. Je pratique le rugby à haut niveau, ce qui m'a appris la discipline et l'esprit d'équipe. Je souhaite intégrer votre université car elle est reconnue et proche de chez moi. Voilà. Donc clairement ça, faut pas le faire. Je vais vous montrer. C'est bien, c'est des bonnes lettres hein, pour faire des exemples. Hein. Donc je suis motivé travailleur, on mettra surtout pas ça. Mes bonnes notes non plus, on mettra pas ça. Je pratique le rugby à haut niveau, ce qui m'a appris la discipline et l'esprit d'équipe. Ça c'est pas mal. En soi c'est pas mal. Ça. Je souhaite intégrer votre université car elle est reconnue, ça on s'en fout. Et proche de chez moi aussi, on s'en fout qu'elle est proche de chez toi. Surtout, faut pas mettre ça, d'accord? Voilà. Et puis la phrase de la fin qui est pas très pertinente, hein, ça faut pas le mettre. Okay, les phrases de fin. Pour Parcoursup, on n'a pas besoin de faire ça. Et on n'a pas besoin de mettre son nom et nom prénom aussi. Okay, par exemple. Alors ma version corrigée de manière très simple. Alors là, je me suis plus orienté, je me suis dit que ce serait pas mal de mettre la médecine du sport. J'en ai pas trop parlé. Je crois que j'ai fait pas mal d'exemples sur les kinés, mais pour pas trop de la médecine du sport, je me suis dit que ce serait pas mal. Saviez-vous que les blessures musculo-squelettiques représentent une des premières causes d'arrêt sportif chez les jeunes athlètes? Prévention, diagnostic fonctionnel et rééducation nécessitent une compréhension fine de la biomécanique, de la physiologie, de l'anatomie humaine. Alors c'est vrai que j'ai pas écrit ça de manière émotionnelle. J'aurais peut-être voulu rajouter plus d'émotion. Ça aurait été plus pertinent. Pratiquant le rugby au niveau régional depuis plusieurs années, j'ai été confronté aux enjeux de la performance, de la récupération, de la prise en charge des traumatismes. Cette expérience m'a conduit à construire un projet professionnel clair, devenir médecin du sport, afin d'accompagner les sportifs dans une approche globale, préventive et scientifique. J'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus émotionnel. Si j'avais eu le temps, je l'aurais fait. Conscient de la sélection par classement et de l'exigence méthodologique des QCM, je m'appuie sur mes spécialités, maths et SVT, pour développer ma rigueur scientifique, raisonnement logique et capacité d'analyse. Ok. Bon, vous voyez, dans cette lettre-là, on a un peu plus de mots-clés qui sont liés à la médecine du sport. Donc, blessures musculo-squelettiques, arrêt sportif chez jeunes athlètes, c'est un mot-clé, hein, prévention, diagnostic, rééducation, biomécanique, physiologie, anatomie humaine, rugby au niveau régional, performance, récupération, prise en charge des traumatismes, médecin du sport, approche globale, préventive et scientifique, tout ça c'est des bons mots-clés. Spécialité maths et SVT, rigueur scientifique, raisonnement logique, capacité d'analyse. Voilà. Déjà, on a une partie de la lettre où on est sur des mots-clés assez pertinents. Mon engagement sportif m'a appris discipline, gestion de l'effort, endurance mentale, qualité essentielle pour réussir dans votre formation. Il en met le nom de la formation. Et à terme, je souhaite m'orienter vers l'internat de médecine, puis un DES en médecine du sport, avec une perspective d'exercice en structure hospitalière, en centre spécialisé en traumato sportif. On met le nom d'une structure si on peut, voilà, pour que ça soit hyper précis. Je vais garder la phrase là, déterminer, structurer, je suis prêt à investir pleinement dans votre passe afin de transformer cette ambition en projet médical. Après, j'essaie de rajouter quelques mots-clés. Bon, la dernière phrase pas forcément pertinente à 100%, mais en tout cas, l'idée c'est d'avoir des mots-clés. D'accord? Engagement sportif, discipline, gestion de l'effort, endurance mentale. Ok? Nom de la formation. L'internat de médecine avec le 2S, il faudra le préciser, d'accord? Puis le fait qu'on parle de traumatologie sportive, et puis le nom d'une structure qui parle de ça, qui est en lien et lequel il peut travailler plus tard, ça vaut peut-être le coup. Et à la fin, on a juste projet médical concret. Donc vous voyez, hein, commence à affiner un peu les cas. J'ai volontairement essayé de diversifier les lettres aussi, pour que vous ayez des exemples différents. Okay, jusque-là, ça va, vous suivez toujours? Vous voyez, ça fait mal au crâne hein, de parler de lettres, parce qu'on est sur de l'écriture, on est sur voilà, de la littérature presque, c'est un peu complexe. Hein. Mais c'est un exercice qui est important de faire. D'accord? On peut faire ça n'importe comment. Inès, étudiant en terminale qui vise le bac à Lyon. Si vous vous reconnaissez, dites-le moi dans le chat, hein, n'hésitez pas. Ton projet professionnel, donc on a médecin pédiatre. Trajectoire assez claire. Elle sait déjà qu'elle veut faire donc, un DES pédiatrie. Elle sait déjà comment ça marche hein, concrètement. Donc il n'y a pas de souci. Spécialité SES et SVT. Abandon maths en première. Ok, moyenne générale de 10,4. Expérience, babysitting, aide aux devoirs. Alors là, on a une très mauvaise moyenne générale. 10,4, c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout ça, hein. Moi je vous le dis tout de suite. Et spécialité pas terrible, SES, SVT, c'est pas fifou ça. Hein. Et ben là, on sent le test, normalement, on n'est pas bon hein, sur calculateur Hippocast. Ouais. 15,2, donc on n'est pas bon. Et en plus, j'ai coché 8 partout. En gros, elle travaille plus de 10 heures, elle prend une pré-rentrée, elle prend le tutorat, elle prend une prépa, avec 15,2%. N'est pas bon signe, c'est pas bon signe ça. Hein. C'est pas pour autant qu'elle va réussir, hein, mais ça donne un signal. Passe à Lyon, mineur psycho, passe à Lyon, mineur droit, la psychologie, la sociologie, licence psychologie. C'est tout. Ok, d'accord. Donc le point fort. Elle sait déjà qu'elle veut faire médecin psychiatre, donc du coup elle sait déjà comment le parcours se met en avant, mais c'est tout que j'ai trouvé comme point fort. Hein. Beaucoup de points faibles du coup. En dessous 12, SES, SVT,
abandon de maths, pas prioritaire sur Parcoursup à cause sur le pass, hein, notamment, à cause de ses notes et puis bien sûr de ses choix de spécialité. Donc ça, franchement, là, le pass, il risque d'être compliqué, surtout à Lyon, hein. Il risque d'être vraiment compliqué. Il vaut mieux, bah, ce sera plus, certainement, il aura plutôt une LAS, d'accord. Pas d'expérience, pas de contact avec le milieu médical. Ah oui, il n'y a pas aucun stage dans le milieu médical, aucune approche. Donc ça va être compliqué de mettre ça en avant. Peu de choix de vœux, voilà. Et donc, moi j'ai refait la liste qu'il y avait sur Lyon, et du coup on a à peu près ça qui peut être pertinent. Sciences pour la santé, sciences de la vie, STAPS, physique, sciences d'ingénieur, sciences et technologie, voilà. Clairement là, sciences de la vie, il faut le mettre comme sécurité, ok. Et là, c'est sûr qu'elle aura sciences de la vie. Par contre, ce qui serait vraiment pertinent, ça serait sciences pour la santé. Moi je trouve que c'est pas mal par rapport à ce qu'elle veut faire. Il n'y a pas psychologie, c'est dommage, je dirais psychologie de l'enfance, ça peut être pas mal, hein, mais il n'y a pas. Physique, bah, franchement, elle a une mauvaise note, des mauvaises notes. Elle n'a pas en plus pris physique chimie comme spécialité. Franchement, ça va être chaud pour elle, vaut mieux pas prendre physique, hein. Physique et chimie, ça va être compliqué pour elle. Sciences d'ingénieur, c'est toujours intéressant, mais je pense qu'au son niveau, ça va être compliqué pour elle. Donc là, vaut mieux clairement essayer d'avoir sciences de la vie ou sciences pour la santé. Voilà. Éventuellement STAPS, pourquoi pas. Et pour rapport au pass, il faudra mettre physique en avant. Psychologie, tiens, la psychologie, là, ça vaut le coup. Sciences de la vie et sciences pour la santé. Voilà. C'est ce qu'il faudrait mettre en avant sur Parcoursup par rapport au choix de vœux. Voilà. Comprenez un peu l'idée maintenant? J'ai pas précisé tous les vœux, hein. J'ai juste mis voilà, des idées de vœux. Après, il faut consolider, il faut créer ces trucs, hein. Et bien entendu, je suis là pour ça, hein. Si vous avez besoin d'aller plus loin, il faut pas hésiter à me solliciter. Monsieur, madame, depuis toute petite, je veux devenir médecin car j'aime aider les enfants et je veux être pédiatre. Je suis quelqu'un de très sensible et j'aime prendre soin des autres. Je pense que la passe est faite pour moi car je suis motivé et quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Même si mes notes ne sont pas excellentes, je sais que je peux réussir car la motivation fait tout. Je fais du babysitting depuis plusieurs années, j'aime le contact avec les enfants, cela m'a confirmé que je veux travailler avec eux plus tard. Votre université réputée et proche de chez moi, c'est qui est important pour moi. Je suis prête à travailler dur et à investir totalement. Je crois que c'était tout. Je vous remercie pour l'attention portée par un coordinateur. Je crois que c'était tout. Donc, c'était pas terrible. Il y avait la moitié de la lettre. Et là, clairement, ça va pas du tout, hein. Je vous l'ai déjà dit dans l'autre lettre, hein. Depuis tout petit, je veux devenir, on le met pas. Et je suis quelqu'un de très sensible. Ouh là là, faut pas mettre ça, hein. Mettez pas votre sensibilité, hein. Vous pouvez par contre dire que vous êtes empathique. C'est des bons mots-clés, ça, d'accord? Voilà. Je pense que la passe est faite pour moi, que je suis motivé, tout ça, ça va se supprimer. Même si mes notes ne sont pas excellentes, on va jamais mettre ça dans une lettre, d'accord? Évitez de mettre ça, bien sûr. Elle fait du babysitting, c'est le seul truc qu'on ne peut pas regarder. Et je veux travailler avec eux plus tard. Là, en fait, le problème, c'est qu'avec eux, c'est pas des mots-clés. Donc, on va voir comment j'ai un peu restructuré ça. Alors, on a tout enlevé, de toute façon, voilà. J'ai structuré ça. Alors, j'ai mis comme ça un exemple sur pédiatre. C'est pas mal, hein, ça vous donnera quand même une belle approche, hein, pour ceux qui veulent faire ça. Je sais pas, vous dites-moi dans le chat s'il y en a qui veulent faire pédiatre ou autre. Mais c'est vrai qu'au moins, vous pouvez utiliser pas mal de mots-clés que je vais mettre, hein. La pédiatrie ne se résume pas aux soins de l'enfant. Ah oui, je me suis dit, tiens, pourquoi pas changer la formulation de départ en mettant pas de questions, mais tout simplement une réflexion. Voilà. Elle exige une maîtrise rigoureuse de la physiologie du développement, du diagnostic des pathologies infantiles et de la relation médecin-famille. Accompagner des enfants au service de soins nécessite une capacité d'analyse clinique et une écoute active de ses besoins, de ses difficultés, de ses craintes. Mon expérience de babysitting et d'aide aux devoirs m'a confronté à la réalité du développement cognitif et émotionnel de l'enfant. J'y ai appris patience, pédagogie, responsabilité, communication adaptée, compétences essentielles dans la relation pédiatrique. Okay, cette proximité m'a progressivement orienté vers un projet clair, devenir pédiatre avec une spécialisation en onco-hématologie pédiatrique. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis cet exemple. Pour participer à l'amélioration des soins, la thérapie et les traitements des cancers pédiatriques. En fait, ce qui est hyper fort quand on veut faire pédiatre, c'est qu'on va être confronté en fait à des cas patients qui vont avoir notamment des cancers pédiatriques. C'est le cas les plus extrêmes et qui vraiment, voilà, ça fait mal quoi, okay, quand on voit ça. Et donc l'étudiante, elle voulait être auprès des patients qui avaient justement ce genre de pathologie. Donc je me suis dit, il faut s'orienter là-dessus. Justement, en peaufinant un peu son projet, son profil, j'ai trouvé des choses intéressantes qui parlaient de ça. Donc je me suis dit, on va orienter là-dessus. Et c'est quelque chose qu'elle veut faire en tous les cas. Donc ça vaut le coup de le mettre en avant. Donc là, vous avez vu, je vous ai mis plein de mots-clés. Pédiatrie, soins de l'enfant, physiologie du développement, diagnostic des pathologies infantiles, relations médecin-famille, capacité d'analyse clinique, écoute active, babysitting, aide aux devoirs, développement cognitif et d'émotion de l'enfant, patience, pédagogie, responsabilité, communication, compétences essentielles, relations pédiatrique, vous avez vu, hein, pas mal de mots-clés. Et puis bien sûr, on a l'onco-hématologie pédiatrique. En fait, c'est des cancers, hein, tout simplement. Mais c'est un autre mot-clé que cancer pédiatrique que j'ai mis juste après, hein, vous voyez. L'amélioration des soins, thérapie, traitement. Et après, je continue. Conscient de la sélection par classement, je m'appuie sur les spécialités SVT et SES pour développer raisonnement biologique, compréhension des mécanismes physiopathologiques et capacité d'analyse. J'enforce actuellement ma méthodologie de travail afin d'aborder cette année avec rigueur et régularité. Bon, c'est vrai que j'aime pas du tout quand on met des mots rigueur, expérience, persévérance, motivation. Je l'ai quand même mis, mais si on pouvait changer les mots-là, ce serait mieux quand même. La mineure psychologie me permettrait d'approfondir la compréhension et le développement psycho-affectif de l'enfant en cohérence avec la prise en charge globale du patient. À long terme, je vise internat, puis le DES de pédiatrie. Et c'est là que j'ai trouvé un nom de formation qui était pas mal. Donc un DU en onco-hématologie pédiatrique. Et on mettra le nom de la formation et le lieu. J'en ai trouvé un c'était Lyon, c'est ça, hein, afin d'exercer en milieu hospitalier ou en cabinet. Du coup, ça vaut le coup de le mettre. Okay, si vous l'avez, vous le mettez. Déterminé, lucide, engagé, je souhaite transformer cette ambition, parcours médical solide et engageant. Voilà, ça vaut le coup, voilà, c'est pas mal. Donc spécialité SVT, SES, on le mettra, biologie, compréhension des mécanismes physiopathologiques, capacité d'analyse, méthodologie de travail, rigueur et régularité. Pour l'instant, pas de problème.
Mineur psychologie, ah oui, j'ai mis la psychologie, je trouvais que c'était vraiment pertinent, cette mineur pour ça, puisque du coup, on a le développement psycho-affectif de l'enfant, la charge globale de l'enfant, du patient. Tout ça, c'est un truc qui va bien, hein, c'est en cohérence totale. Moi, j'ai mis un exemple de mineur pour montrer quand même qu'il faut avoir le lien direct. L'internat puis le DS, le DU en oncohématologie pédiatrique, et puis milieu hospitalier ou qu'en cabinet, on verra, mais en tout cas, il faut un truc là-dessus, quoi. C'est important. Ok. Cinquième cas. Il y a encore 2 cas, après je vous laisse tranquille, mais ça envoie du lourd, hein, on a dû... ça fait mal au crâne, je sais pas si vous avez mal au crâne, mais hein, j'ai passé plusieurs heures à faire cette masterclass pour vous montrer des exemples précis, donc voilà, c'était l'idée, c'était de faire ça, de travailler là-dessus sur des sujets compliqués, qui est Parcoursup. Donc là on a Camille, qui est étudiant en terminale, qui vise le BAS à Montpellier. Elle veut faire sage-femme, donc elle comprend clairement qu'elle veut faire un DS pédiatrie. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé là. Je me suis trompé quand j'ai recopié la ligne. Là, elle veut faire le diplôme de maïeutique, tout simplement. La spécialité SVT et physique-chimie. Elle a abandonné en première. La moyenne à 12,3. Donc, pas terrible. Voyez, on est sur 12,3. Bon, voilà. Expérience, stage, observation, maternité, babysitting et bénévolat à la Croix-Rouge. Ok. Bon, pourquoi pas. En faisant sur le calculateur Hippocas, on retrouve 19,2% de taux de réussite sur PASS, avec une moyenne de 8 à 10 heures de travail et 8 partout. 8 pour la pré-entrée, 8 pour le tutorat, 8 pour la prépa. Bon. Comment faire pour bien améliorer tout ça? Donc on a PASS Montpellier mineur psychologie, PASS Montpellier mineur sciences pour la santé, la science de la vie, la psychologie. Ça fait pas beaucoup de choix ça, hein. Ouais, et c'est à Montpellier, hein. Montpellier, ok. Elle sait déjà qu'elle veut faire sage-femme, donc ça c'est bien. Et concrètement, le projet est plutôt cohérent. Physique, chimie, SVT prioritaire. La physique, chimie, SVT c'est parfait, hein. Franchement c'est parfait, hein, pour ce qu'elle veut faire. Elle a quand même une expérience en maternité, ça montre la motivation d'intérêt, et une expérience en babysitting, toujours lié avec les enfants, ça vaut le coup. Et par contre, elle a des points faibles. On est sur les borderline sur 12, hein. Donc on est borderline, donc pas prioritaire sur le PASS qui va être compétitif. Donc ça va être compliqué pour elle d'obtenir ça. Elle n'a pas une grosse projection. C'est-à-dire qu'en gros, moi ce que je vous essaie de vous pousser, c'est de vous dire ok, vous pouvez faire sage-femme peut-être, mais qu'est-ce que vous pouvez faire en plus? Avec DU derrière, quelle spécialité derrière, on peut tout faire. Hein, là je mets sage-femme, mais on peut très bien imaginer qu'elle veut faire un DES gynécologique, ok, en médecine, pourquoi pas. Donc il faut vraiment avoir quelque chose de cohérent. Il n'y a pas beaucoup de vœux, hein, il me semble, hein. Donc là, j'avais fait une petite sélection. Elle pourrait choisir. Donc, pour moi, il faut choisir psychologie ou STAPS, qui peut être pas mal. Ça vaut le coup. Physique, chimie, maths, MIH, pourquoi pas. Mais pas sciences et vie de la Terre. Ne prenez pas ça. Ok? Sciences de la vie, c'est pas pareil. Sciences de la vie et de la Terre, c'est SVT. Vous allez vous taper de la géologie. Vaut mieux pas faire ça. Passe mineur. Là, pour le coup, vaut mieux prendre la psychologie. Et puis pareil, hein, mécanique, STAPS, tout ça, enfin tout ce qui va être en relation plus ou moins avec son métier par la suite, ça vaut le coup. La psychologie, c'est quand même le top. Voilà. En plus, c'est plus facile d'accès, hein, plus facile à apprendre ça, hein, en première année. Projet motivé. Alors, monsieur, madame, et je vous conseille toujours par monsieur, madame dans les vos lettres, hein. Depuis toujours, je veux devenir sage-femme car j'ai toujours trouvé la naissance magique. Accompagner les mamans dans ce moment important me touche beaucoup. Lors de mon stage en maternité, j'ai confirmé mon envie de travailler auprès des femmes enceintes. J'ai vu des accouchements et j'ai trouvé cela très beau et émouvant. Je suis une personne douce, à l'écoute, qui est important pour ce métier. Je pense que la passe me permettra d'accéder à cette formation. Je suis motivée et prête à travailler pour réussir. Je vous remercie de votre attention. Ok, d'accord. C'est que la moitié de la... Ah, d'accord, c'est que la moitié. Hein. C'est que la moitié de la lettre. Ok. Bon, moi, j'ai tout supprimé, je crois, quasiment. J'ai gardé juste le stage en maternité. Ouais, j'ai gardé ça. Alors, voici un peu ma version. Alors, il faut mettre beaucoup de mots-clés qui est lié à la partie sage-femme, bien sûr, hein, c'est le but du jeu. La maïeutique. La maïeutique, c'est un bon mot-clé. Ne se limite pas à accompagner un accouchement. Elle implique un suivi médical rigoureux dans la grossesse, la surveillance obstétricale, la prévention des complications et l'accompagnement global de la femme. Assurer la sécurité materno-fétale exige des connaissances solides en psychologie, biologie et gestion de situations d'urgence. Bon, il me manque le côté émotionnel que j'aurais voulu relever, mais c'est pas grave, il y a déjà tous les mots-clés. Mon stage en maternité m'a permis d'observer le suivi prénatal, la coordination avec l'équipe de médicale, la responsabilité engagée lors de l'accouchement. J'ai découvert la dimension clinique du métier, analyse des constantes, surveillance du travail, accompagnement psychologique, relation patient-soignant. Ok, alors je vous mets les mots-clés. Maïeutique, accouchement, suivi médical rigoureux, grossesse, surveillance obstétricale, prévention des complications, accompagnement global de la femme, sécurité materno-fétale, exige des connaissances solides en psychologie, en biologie, en gestion de situation d'urgence. Vous voyez un peu le concept? Stage en maternité, suivi prénatal, coordination de l'équipe médicale, responsabilité. Voilà. Dimension clinique, analyse des constantes, surveillance du travail, accompagnement psychologique, relation patient-soignant. Ensuite, j'ai mis mes spécialités SVT physique m'ont apporté des bases essentielles pour mieux appréhender la psychologie humaine et en compréhension des mécanismes biologiques en intégrant votre formation. Vous mettez le nom là. Titulaire du PSC1, investi dans une association d'aide aux femmes isolées, j'ai développé une écoute active, sens de responsabilité et gestion émotionnelle. À terme, je souhaite intégrer la firme éthique, puis compléter ma formation avec un DU en échographie obstétricale ou en périnatalité afin d'exercer en maternité hospitalière. C'est important de mettre tout ça parce que vous avez quand même quelque chose d'assez puissant là. Alors là, on a SVT physique-chimie, physiologie humaine, compréhension des mécanismes biologiques, formation, bien sûr, la PSC1, association d'aide aux femmes isolées, écoute active, sens de responsabilité, gestion émotionnelle, filière maïeutique, DU en échographie obstétricale et périnatalité, exercice en maternité hospitalière. Voilà. Ça en fait des choses. Hein. Alors, dernier cas, après je vous laisserai tranquille, vous voyez, faut y aller. Hein. Alors, Rania.
étudiant en terminale, vise la LAS à Tours. Projet professionnel, alors c'est bancal là aussi, on a pharmacie, kiné ou ergo. Donc c'est un peu, on sait pas trop, hein, on sait pas trop exactement si ça va faire pharma ou kiné. Le problème qu'il y a en fait, c'est que si on sait pas exactement ce qu'on veut faire et qu'on veut faire une filière de santé qui est pas trop commune, hein, pharmacie et kiné, c'est deux métiers bien différents, bien distincts. Et il faut au moins sur Parcoursup qu'on en mette en avant, d'accord? Donc on a la spécialité SVT et SES avec abondant de physique chimie en première, moyenne générale à 12, donc borderline, hein. Expérience, stage infirmier libéral, association enfant. Ok. Quand j'ai mis le taux de réussite sur quelques tailles podcast, je me retrouve à 8,7%, avec un travail entre 8 à 10. Alors, elle veut pas faire pré-entrée, elle veut prendre le tutorat, et elle veut pas faire prépa. Il faut le savoir. Ok. Alors, au niveau des vœux, sur Tours. Donc, de mémoire, elle habite à Val-de-Loire, donc c'est pas loin. Donc, chimie, sciences de la vie, elle a mis l'UPEC, à SPS à Paris. Donc, pourquoi pas. Passe-Tours, sciences de la vie. Ok, ah, ça le passe, ça le passe. Ok. Les points forts. Alors, en termes d'expérience, elle a quand même fait un stage infirmier, c'est pas mal, ça montre intérêt pour la santé. Dans l'association d'enfants, donc intérêt pour le social. Très bien. Point faible, borderline sur la matière, sur la moyenne, on a 12. Donc, elle n'a pas pris physique-chimie, donc pas prioritaire sur le pass qui va être compétitif. Donc, comme on n'a pas une projection sur le long terme, pharmacie kiné, c'est pas terrible, d'accord. Et peu de choix de vœux. Donc, on va essayer d'orienter tout ça. Mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie, STAPS, droit, économie et gestion. Voilà. Je trouve que ça, c'était pas mal cohérent. Et pour le pass mineur, chimie, économie, maths, physique, sciences de la vie, STAPS. Voilà. Clairement, c'est un peu ce qu'il faudrait mettre pour son projet. Ça peut être pas mal. Son projet motivé. Alors, je sollicite votre formation en sciences de la vie afin de poursuivre mes études dans le domaine de la santé. Depuis le lycée, je me suis découvert un intérêt profond pour les sciences, notamment dans les domaines de la science de la vie et de la santé. Au lycée, je réussis particulièrement en SVT et en SES, matières dans lesquelles je me sens à l'aise et que j'apprécie beaucoup. Mon intérêt pour la santé m'a aussi amené à effectuer un stage auprès d'une infirmière à domicile, ainsi qu'à m'impliquer dans ces activités bénévoles pour aider des enfants de quartiers défavorisés à passer des vacances actives et enrichissantes. Ces expériences m'ont permis de développer des qualités comme l'organisation, la curiosité et la capacité à donner de bons conseils tout en me confrontant au contact avec les autres. Bon, la lettre en soi elle est assez intéressante, hein, mais il y a des problèmes de tournure de phrase, des problèmes de syntaxe qui fait que c'est un peu compliqué. Il faut essayer de simplifier ça, quoi. Mais j'aime bien la lettre, enfin elle est très personnelle, j'aime bien l'idée. Donc j'ai mis en rouge qui n'était pas terrible, donc on va essayer de peaufiner ça par la suite. Et c'était pas fini. Je souhaite intégrer votre licence car elle combine un enseignement scientifique solide en sciences de la vie avec préparation aux études de santé, ce qui correspond parfaitement à mon projet professionnel. J'apprécie particulièrement que cette université permette une proximité entre étudiants et enseignants, favorisant un apprentissage efficace et un accompagnement personnalisé. Curieuse, motivée et organisée, je suis prête à investir pleinement dans cette formation et à fournir le travail nécessaire pour atteindre mon objectif professionnel, à savoir accéder aux études de santé et plus particulièrement à la filière pharmacie. De plus, ayant déjà vécu dans cette ville, je suis pleinement prêt à m'y installer et à m'adapter aux exigences de la formation. Alors, du coup, elle a mis pharmacie, donc je me suis dit, tiens, on va faire la lettre sur l'orientation pharma, d'accord? Plus particulièrement, parce que j'avais pas d'exemple aujourd'hui, donc autant le mettre. Donc là, j'ai parti. Ah oui, donc j'ai tout mis en rouge quasiment. Ouais. J'ai mis tout en rouge, ça allait pas. Ça allait pas du tout. Là. Il y a un truc qui faut qu'on refasse ça. Donc on va refaire ça. Et j'ai orienté vraiment la partie pharmacie d'officine, du coup. Alors, j'ai appris récemment qu'en France, chaque année, 10% des hospitalisations sont liées à des erreurs médicamenteuses ou à des interactions non détectées. Derrière chaque ordonnance, chaque conseil se joue un enjeu essentiel, sécuriser un traitement, prévenir des interactions médicamenteuses et accompagner le patient dans son parcours de soins. C'est cette responsabilité quotidienne, à la fois scientifique et humaine, qui guide mon projet de devenir pharmacienne d'officine. Au lycée, mes spécialités SVT et SES m'ont permis d'avoir des bases solides sur les mécanismes biologiques, mais aussi les enjeux sociaux liés à l'accès aux soins. Lors de mon stage auprès d'une infirmière à domicile, j'ai pris conscience de l'importance de l'observance thérapeutique, du rôle clé du pharmacien dans la coordination des traitements. Voir des patients fragiles dépendre de la précision d'un dosage ou d'un conseil m'a profondément marqué. Où j'ai essayé d'être un peu plus émotionnel dans cette lettre-là. Et du coup, là, concrètement, on a beaucoup de mots-clés qui sont pertinents pour la pharmacie. Hein. On a hospitalisation, erreur médicamenteuse, interaction non détectée, ordonnance, conseil, sécuriser un traitement, prévenir une interaction médicamenteuse, accompagner le patient dans le parcours de soins, responsabilité, devenir pharmacienne d'officine, spécialité SVT, SES, base solide sur les mécanismes biologiques, enjeux sociétaux, accès aux soins encore, infirmière à domicile, observance thérapeutique, c'est un super mot-clé hein, pour la pharmacie, coordination des traitements pareil, précision d'un dosage, voilà. Alors c'est vrai que ça fait pas des lettres, on sent que c'est personnel, on sent que ça a été travaillé pour Parcoursup. Vous voyez, c'est la grande différence entre une lettre de motivation pour un job et pour Parcoursup, c'est totalement différent. Mon engagement bénévole auprès d'enfants issus de quartiers défavorisés a renforcé mon écoute, ma pédagogie, ma capacité à expliquer avec clarté. En officine, ces qualités sont essentielles pour instaurer une relation de confiance et assurer une éducation thérapeutique efficace. Et votre licence, avec le nom de la formation, avec préparation d'études de santé, constitue une étape déterminante vers la filière pharma. À terme, je souhaite exercer en officine et compléter ma formation par un d'éducation thérapeutique du patient ou de pharmacie clinique, afin d'approfondir mes compétences en conseil pharmaceutique, prévention, suivi des pathologies chroniques. Déterminé, conscient des exigences, je souhaite m'engager pleinement dans un parcours exigeant au service de la sécurité médicamenteuse et du bien-être des patients. Voilà, alors,
Et on va bientôt y arriver. Ça devient dur, hein. Engagement bénévole auprès des enfants issus de quartiers défavorisés, ça je trouve que c'est un bon mot-clé, faut le garder, hein. Ce qu'elle avait dit, c'était très pertinent, je trouvais. Écoute, pédagogie, relation de confiance, éducation thérapeutique, c'est très important ça. Le nom de la licence, études de santé, pharmacie, filière pharma, DU d'éducation thérapeutique, ça c'est très très commun hein, dans l'officine. Donc on fait souvent ça, un DU d'éducation thérapeutique, d'accord. Mes compétences en conseil pharmaceutique, prévention et suivi des pathologies. Et ensuite, on met une petite phrase derrière qui peut être pas mal, hein. Service de la sécurité médicamenteuse, du bien-être des patients, tout ça, ça fonctionne bien. Waouh, on en y est parvenu. Ça va, vous êtes, pour ceux qui sont encore là, ça va? C'est pas évident à faire comme travail parce que vous voyez, on est sur une approche totalement différente, hein. Totalement différente. Et vous voyez que c'est très très important de ne pas faire ça n'importe comment. Donc on n'est pas, et je le répète, hein, on n'est pas sur une lettre de motivation qui est faite pour un job, donc du coup on va pas parler personnellement, véritablement. L'objectif en fait c'est de travailler à l'aide pour donner des mots-clés qui sont pertinents par rapport à son projet, en rajoutant des compétences individuelles, un petit peu d'émotion si on veut bien sûr derrière, mais l'idée c'est que ça soit absorbé par l'algorithme de Parcoursup et que ça fonctionne bien, ok. C'est le but du jeu. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Alors pour ceux qui sont intéressés, hein, là j'ai beaucoup travaillé pas mal d'étudiants déjà, j'ai accompagné pas mal d'étudiants, j'en accompagne encore bien sûr. J'ai bientôt fini le panel et bah, là j'ai de la place du coup, j'ai de la place. Donc juste pour vous dire, pour ceux que j'accompagne sur Parcoursup en général, il n'y a pas de problème, hein, ils sont 100% admis. Et par la suite pour ceux que j'accompagne, qui anticipent avec moi, en général ils ont 90% de réussite. Donc si à un moment donné vous avez besoin d'accompagner au-delà de Parcoursup, hein, n'hésitez pas à me solliciter, juste pour un échange ou autre, mais essayez de voir ce qui peut être adapté pour vous, ça peut toujours être pertinent, d'accord. Voilà. Par exemple, je me suis dit ça peut être pas mal de vous faire juste par rapport à la partie Parcoursup, une offre sur objectif orientation et objectif Parcoursup. Objectif orientation, c'est pour mieux vous aider sur vos vœux, d'accord, faire les bons choix de vœux. Et Parcoursup, c'est tout ce qui est lettre de motivation, projet motivé, activité extrascolaire. Si jamais vous semblez que c'est pertinent, alors moi j'aime bien dire, c'est pertinent pour qui? Pour les étudiants qui sont en reconversion, en réorientation, ou pour les étudiants qui sont en terminale avec un mauvais dossier, d'accord, un en dessous de 12, des mauvaises spécialités, ou en tout cas n'a pas des bons critères. Ça, c'est fait pour vous, d'accord. Et ça vaut vraiment le coup d'au moins avoir une approche globale avec quelqu'un derrière qui va vous dire comment concrètement faire. Okay. Donc si ça peut vous être utile, c'est ça qu'il faut prendre, d'accord. Idéalement, le faites assez rapidement, comme ça on travaille vite et puis on est efficace, d'accord. Pour ceux qui vont prendre en plus l'offre, je vous fais un petit bonus secret, je vous dis pas tout de suite parce que j'ai envie de garder ça secret pour l'instant. Je vous donnerai accès à 3 mois offerts sur mon nouveau projet qui arrive en début avril là, 2026. J'aurai l'occasion de vous expliquer ça dans une vidéo, d'accord. Ce sera un projet qui est lié à l'accompagnement, d'accord. Une nouvelle forme d'accompagnement, pour faire simple, pour toute votre année de passage, d'accord. En fait, on va utiliser le code promo Parcoursup 2026, c'est en lien en description, hein. Et puis, bah, attention, je limite ça à 20 étudiants comme d'habitude, hein. Moi, je peux pas prendre X étudiants, donc je le limite pour que ça soit facile. Et surtout, que je puisse accompagner convenablement les étudiants. Quand j'accompagne un étudiant, je peux passer des heures et des heures à rédiger les lettres, hein, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'ai du temps pour faire ça, hein. Et donc, je le fais jusqu'au dimanche 8 mars. Donc là, c'est la deadline. Donc, certainement même qu'il y a moyen que je bloque un petit peu avant le dimanche 8 mars parce que dimanche 8 mars, je sais très bien comment ça va se passer. Vous êtes tous au taquet sur ce moment-là, sur ce jour-là précisément, quelques jours avant, et les derniers jours, là, le 9, le 8, le 10, juste avant, ça va être compliqué de vous accompagner confortablement. Si vous pensez que c'est pertinent, faites-le avant, d'accord. Voilà. Tout indiqué en description sur comment ça fonctionne, bien sûr, d'accord. Maintenant, si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à me poser des questions, je suis là pour ça, d'accord. Je suis là pour ça. Est-ce que vous avez encore des questions?